Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Salut Lucie, bonjour à tous. On va donc s'intéresser à l'événement de ce mercredi à Vincennes. C'est le prix de Château-Gontier. C'est une course européenne pour 7 et 8 ans sur la distance de 2100 mètres de la grande piste avec un départ à l'autostart et ils sont 18 partants. Donc Mathieu, tout de suite, on va écouter votre sélection. Alors mon favori, le numéro 1, Don't Tell Me Anymore, le numéro 6, Vasco Flower, le 9, Loverface, le 10, Voltiger, le 7, VMAX, le 16, Listas Rafiki, le 12, Twitter et le 2, Valmayor. Donc vous l'avez dit, en tête, vous classez l'As, Don't Tell Me Anymore, qui vient de remettre les pendules à l'heure. Oui, voilà, il était dans un jour sans, dans un quintet sur les 2007, 100 mètres de la grande piste, le 18 janvier. Et la dernière fois, il découvrait à nouveau de très bonnes conditions de course. Il a eu un bon parcours et ce jour-là, il a parfaitement remis les pendules à l'heure. Il est irréprochable quasiment ce cheval depuis qu'il est arrivé sur notre sol. C'est un cheval très maniable. Franck Nivard s'en sert vraiment à la perfection. Il a déjà prouvé son aptitude aux 2100 mètres de la grande piste et il a hérité d'un bon numéro en première ligne derrière la voiture. L'opposition n'est pas plus relevée qu'en dernier lieu, donc franchement c'est une base intégrale dans ce quintet. Ouais, c'est même un sans faute sur le parcours. Oui, voilà, il possède vraiment des lignes très intéressantes sur le parcours. Donc franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. C'est un cheval, c'est une voiture de course. Il démarre, on peut le placer. Et après, faut pas qu'il soit trop vite le nez au vent, si vous voulez. Mais après, quand il a 200 mètres très très vite pour finir. Donc Franck Nivard n'a pas son pareil pour donner des bons parcours. Donc avant le coup, c'est un coup sûr dans les 3 premiers. C'est une base très solide et on va écouter justement ce que son driver Franck Nivard a déclaré à Christophe Meyer. Et il est logiquement confiant. On l'écoute. Ouais, le cheval vient de bien gagner, il est en pleine forme. C'est un bon cheval, il fait toutes ses courses, à part l'avant-dernière fois où il n'a pas fait sa valeur. Sinon, il est tout le temps là, quoi. On peut compter sur lui, quoi. C'est encore un bon engagement, il devrait en profiter. Oui, 2007 dernièrement, on l'avait vu auparavant gagner 2100. Bon, il fait toutes les distances, il fait aussi bien 2100 et 2007. Il faut le bon parcours, mais quand il est bien, il est capable de faire de belles choses. Normalement, c'est un lot à sa portée, je pense. On l'a compris, c'est une base. Ouais, tous les feux sont au vert, avant le coup, on peut foncer. Pour le contrer, vous voyez le 6 Vasco Flower qui, à 7 ans, découvre l'autostart. Voilà, c'est bizarre qu'à cet âge-là, il découvre la voiture, mais Christian Bijon prend toujours son temps avec lui. C'est un cheval qui court quasiment essentiellement que l'hiver. Et la dernière fois, pour sa première tentative d'effleurer des 4 pieds, il s'imposait vraiment dans un bon style. Il y avait eu pas mal de trains ce jour-là et il avait fait ses 500 derniers mètres sur un drôle de pied. Bon, il y avait eu une enquête sur ses allures justifiées parce qu'il était un petit peu juste, mais bon, il a été logiquement maintenu. Là, il sera à nouveau déféré des 4 pieds. Moi, les 2100, ça m'inquiète pas pour lui. C'est un cheval qui est capable de faire un dernier kilomètre sur un bon pied. Je pense qu'il a encore des gains à prendre et avec le 6 derrière la voiture, lui c'est pareil, c'est vraiment une très belle chance. Eh bien, on va écouter ce que son entraîneur Christian Bijon a déclaré à Christophe Meyer et il revient notamment sur son dernier succès. On l'écoute. C'est-à-dire qu'on l'avait équipé, on avait changé, c'est la première fois déféré des 4, donc ça s'est bien passé. Mais il ne surprenait pas, il courait bien, mais il lui manquait le petit truc cet hiver. Et bon, la dernière fois il a fait vraiment bien. Même traitement cette fois-ci, déférer les 4 et le bonnet. Voilà, on va l'équiper pareil. Donc ça a marché une fois, on ne sait pas si ça va marcher deux, mais bon, le cheval est resté bien au travail. Voilà, c'est une course dans ses cordes, c'est une chance régulière. C'est aussi une base au final. Oui, la dernière fois, le lot était de qualité. Il y avait Vico du Petit Audon qui devait certes lui rendre la distance. Mais bon, ce jour-là, il faisait vraiment avec la manière. Et pour moi, Christian Bijon se fétiche un peu, il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas. D'accord. Derrière, vous voyez le 9 Loverface qui s'est montré fautif lui en dernier lieu. Oui, il avait des ressources au moment de son incartade. Donc on ne le condamne pas, surtout pas sur cette tentative. C'est un cheval qui veut pas toujours se livrer à fond, mais là je pense que les 2100 mètres, il va les découvrir, ça va vraiment être un parcours fait pour lui. Donc il a certes hérité du numéro 9 tout à l'extérieur, mais bon, il est confié à Jean-Michel Bazir pour l'occasion. Donc je pense que lui, on peut vraiment le racheter les yeux fermés. S'il doit gagner un quintet, je pense que ça sera sur les 2100 mètres. Donc on le rachète en confiance. Allez, on le rachète. Derrière, vous classez le 10 Voltiger qui a repris de la fraîcheur. Voilà, il a repris de la fraîcheur. C'était le grand malheureux de la finale des amateurs début décembre. Ce jour-là, il marchait sur ses adversaires pour finir et il traçait vraiment une plaisante fin de course. Ce Voltiger, il aurait été du 10 en deuxième ligne, ça ne va pas le déranger, il faut se montrer patient avec lui. On sait qu'Éric Raffin dans les quintets est toujours redoutable pour donner des bons parcours.
Donc on sait aussi que chez Sébastien Garato, il n'y a pas trop de rentrée, le cheval a dû continuer de travailler. C'est un cheval qui se plaît sur les parcours de vitesse. Donc dans cette course ouverte, je trouve que c'est un bon outsider, je m'en méfierais d'entrée de jeu. Puis il part dans le dos de Don't Tell Me Oui, Anymore, voilà, c'est plutôt pas mal. il part derrière un cheval qui s'élance très rapidement. Donc je pense qu'il devrait faire le rail et conclure dans une bonne action. Bon, pour la gagne, il me paraît barré, je vous cache pas, mais pour être 4-5e, je lui accorderai un large crédit. Et enfin, en 5e, vous classez le 7 VMAX qui est vraiment très malheureux ces derniers temps. Avant de l'évoquer, on va écouter son entraîneur Romain Derieux et on verra justement sa dernière course. On l'écoute. Ouais, il est pas fautif du tout, mais à chaque fois, il est pas heureux. Le cheval est bien, mais à chaque fois, ça se goupille mal. Oui, coup de malchance. Apprenti, après plein de faux départs et dernièrement pas la place. Voilà, le dernier coup, il avait le gaz pour être 4-5 et un peu pris dans le dernier tournant, pas trop de place pour y aller, on s'est accroché, il a fait la faute. Bon, depuis qu'il a surpris dans les quintés en début de meeting, on s'en méfie. Ouais, voilà, bah c'est pas un cheval qui peut ambitionner les premières places, je pense, mais pour terminer 4-5, le coup est jouable. Bon, il faut que la roue tourne là pour Oui, ce on a VMAX. vu sur la vidéo qu'il avait été pris en sandwich dans un restant quintet plus alors qu'il était compétitif, oui, voilà, pour une 4e ou 5e place. Moi, ce VMAX est assez surprenant. Je vous cache pas qu'il y a un an, vous m'auriez dit VMAX dans ce lot-là, je ne voyais pas la moindre chance. Et il a brillamment gagné un quintet cet automne sur la petite piste et depuis, il vole de progrès en progrès. Donc lui, après, il faut vraiment que tout se passe bien avec VMAX, hein, parce qu'il possède vraiment pas trop de marge à ce niveau. Mais avec le 7, il devrait s'élancer rapidement et rapidement occuper une bonne place dans le peloton. Donc à l'issue d'un bon parcours et d'une sage course d'attente, lui c'est pareil, il peut venir grappiller une 4-5e place. On a vu la dernière fois qu'il a été malheureux, donc le cheval est vraiment dans la forme de sa vie, je pense. Très bien, eh bien on vous suivra. Merci, voilà pour le top 5. Et avant de conclure, vous avez aussi un chocolat. Voilà, ça sera le 313 Brune Julerie. C'est classé 3e d'un lot de qualité sous la selle au mois de décembre. Et là, je trouve que l'opposition est largement dans ses cornes. Elle a repris de la fraîcheur. Les pensionnaires de Jean-Paul Gauvin sont toujours présentés à bon escient sur l'hippodrome de Vincennes et elle est associée au talentueux Léo Abrivard. Donc elle possède vraiment de nombreux atouts dans son jeu. Eh bien, on suit donc le 13 dans la 3. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Lucie. Demain, vous retrouverez Paul Casabianca et Johan Gérard. À très bientôt et bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.